Voilà, on est aujourd'hui dans la dernière prédication sur la série de l'Exode et on va faire un bref rappel avant de nous plonger dans ces chapitres-là qui vont nous mener jusqu'à la fin du livre de l'Exode qui compte 40 chapitres, donc au chapitre 40. 430 années d'esclavage. Vous vous rappelez une libération spectaculaire marquée par 10 plaies. Vous vous rappelez à peu près des 10 plaies, tout ce qui s'est passé? Les enfants et les ados, les adultes, vous vous rappelez? Allez, on peut se les rappeler ensemble. Au moins quelques-unes. Quelle est celle qui vous a plus marqué? Alors, ce n'est pas une plaie, mais oui, effectivement, c'est un événement spectaculaire. La mer qui s'ouvre en deux, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les sauterelles, les grenouilles. Exactement, ça va être très agréable de voir des grenouilles qui arrivent chez soi comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les moustiques, l'eau changée en sang. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Donc on voit une libération spectaculaire dans laquelle le peuple est à chaque fois épargné. Une mer qui s'ouvre en deux, on l'a dit. Une armée entière qui est décimée dans cette mer qui s'est ouverte en deux, mais qui s'est refermée sur l'ennemi, les Égyptiens qui poursuivaient le peuple d'Israël. De la nourriture fraîche. Imaginez-vous de la nourriture fraîche qui tombe tous les jours du ciel en plein désert. De l'eau douce dans un désert. Une alliance et une protection de Dieu avec son peuple. Les 10 commandements qui sont donnés dans le cadre de cette alliance. Alors que le chapitre 31 nous rapporte la fin du dialogue que Dieu a eu avec Moïse au mont Sinaï sur la montagne. On arrive à la fin de l'énumération du contenu du traité d'alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Regardez avec moi le dernier verset du chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et la grande question que je me suis posée à la fin de ce chapitre 31, et après, qu'est-ce qui se passe? À la fin du chapitre 31, en fait, on est un peu comme à la fin du film où on a vécu un super film, des trucs incroyables. Et là, on est à la fin et on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est quoi la suite? Le peuple est libéré. Dieu donne le cadre à son alliance, les 10 commandements. Il donne des instructions pour construire la tente, le tabernacle. Il donne des instructions pour rentrer dans cette tente. Moïse est sur la montagne avec Dieu. Et on pourrait se dire, mais on s'attend à quelque chose d'incroyable. Moïse vient de recevoir les 2 pierres écrites de la main de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer après? Et là, on s'attend à quelque chose d'incroyable. Mais l'auteur du livre de l'Exode nous amène au pied de la montagne. Il nous amène au pied de la montagne, et là, au pied de la montagne, il y a le peuple. Le peuple qui s'impatiente et qui va se fabriquer un veau en or. Une sorte de représentation de Dieu qui le rassure. Les conséquences pour le peuple seront dramatiques et une nouvelle fois, la grâce de Dieu va opérer. Dieu va conclure une alliance avec son peuple. Et ce qui est magnifique à la fin du chapitre 40 que nous voyons, c'est que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Alors on va lire ensemble les 6 premiers versets du chapitre 32 du livre de l'Exode. Le peuple est en bas de la montagne et il voit que Moïse tarde à descendre de la montagne.
Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit, « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le peuple est impatient. Il est impatient ne voyant pas Moïse redescendre de la montagne, et dans son impatience, il commence à être comme envahi par une forme d'angoisse. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Pourquoi tarde-t-il à descendre? Il se laisse finalement envahir par la peur. Et pour se rassurer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le demander à Aaron de lui construire une représentation de Dieu. Un veau. Le veau qui est un symbole païen de ce que le peuple a connu en Égypte. Un symbole de virilité, de force que l'on retrouve dans beaucoup des cultes égyptiens et qui représenterait Dieu. Et ce veau qu'ils se fabriquent, ils vont le placer à l'avant du peuple comme symbole de guide du peuple. Cette demande de la part du peuple, elle est surprenante. Et elle est surprenante parce que cela ne va pas empêcher le peuple de rendre un culte à Dieu le lendemain. Regardez le verset 5. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Pas en l'honneur de ce veau qu'ils ont fait là, en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple est impatient en ne voyant pas Moïse redescendre de la montagne. Dieu règne sur toute chose. Ils viennent de l'expérimenter, il me semble, lors de cette libération spectaculaire, lors de cette marche dans le désert où ils ont été guidés. Ils savent que Dieu est souverain sur toute chose, qu'il règne sur toute chose. Et pourtant, on voit là le peuple qui cède à la panique et qui continue de vouloir gérer les choses à sa manière, en se construisant une idole. Une réalité et une lutte qui opère depuis la Genèse jusqu'à nous encore aujourd'hui. Adam et Ève, qui pêchent en désobéissant à Dieu et en pensant finalement que Dieu veut les priver de quelque chose de bon. Le peuple d'Israël qui veut un Dieu avec un petit dé puissant et protecteur, mais qui ne s'occupe surtout pas de leur moralité et ne leur impose surtout pas un cadre de vie. Et nous aujourd'hui, qui pensons souvent mieux savoir que Dieu ce dont nous avons besoin pour bien gérer nos vies. Le peuple perd ses repères. Il se fabrique une idole, un veau en or. Quand nous perdons nos repères dans la vie, je sais pas ce que tu vis aujourd'hui, etc., peut-être que tu perds les pédales, peut-être. Peut-être que tu n'as plus de repères autour de toi, c'est tellement le flou artistique. Mais justement, quand dans nos vies, on a des moments où on perd nos repères comme ça, où on ne sait plus quoi faire. Moi, je remarque qu'on revient tellement facilement et rapidement à nos anciennes habitudes de péché. C'était le cas pour le peuple, mais franchement,
c'est le cas pour nous encore aujourd'hui. Quand les circonstances de nos vies nous font perdre nos repères, vers quoi est-ce qu'on revient ? Vers quoi est-ce que l'on revient lorsque les personnes qui sont importantes, comme Moïse l'était pour le peuple, s'éternisent ? Et quand les situations ne semblent pas changer dans une direction qui nous rassure ? Vers quoi est-ce que nous nous réfugions ? Qu'est-ce qu'on se met dans ces moments où on perd panique ? Qu'est-ce qu'on se met à exiger de Dieu ? Qu'est-ce qu'on se met à exiger des autres ? Ou bien même, qu'est-ce qu'on se met à exiger de la situation que nous vivons ? Quand dans nos vies, nos circonstances nous font perdre tous nos repères, lorsque nous commençons à nous impatienter de ne pas voir l'intervention de Dieu, nous sommes tous les mêmes. Ne croyons pas que nous sommes différents, que non, moi j'ai bien compris les choses. Non, nous sommes tous les mêmes. Et on se fabrique alors souvent toutes sortes d'idoles pour avancer devant nous, comme pour nous rassurer et nous sécuriser. La réalité, c'est que ces idoles que l'on se fabrique révèlent en réalité notre cœur. Et lorsqu'on prend un scanner et qu'on regarde nos cœurs, le résultat est le même pour le peuple d'Israël, mais il est le même pour nous aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise ce résultat-là ? Moi, je vais vous dire le résultat pour mon propre cœur. Chacun fait le scanner pour le sien. Mais on voit un cœur qui, d'un côté, veut se placer sous l'autorité de Dieu et lui faire confiance. Mais le scanner, lui, on ne peut rien lui cacher. Et l'autre partie du scanner, il révèle aussi un cœur qui veut rester au contrôle de certaines choses parce que j'estime qu'au fond de moi, je sais mieux que Dieu ce dont j'ai besoin. Moïse, pendant ce temps-là, il est sur la montagne. Et là, Dieu l'informe de ce qui est en train de se passer dans la plaine. Il informe aussi Moïse de la peine qui est réservée au peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse va implorer Dieu de lui faire grâce et de faire grâce au peuple une nouvelle fois. Parce que oui, ce n'est pas la première fois que le peuple dégringole de cette façon-là. Moïse, nous dit le texte, implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait, elle, contre ton peuple que tu es et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère. Aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. » Et la suite des versets. « Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » Moïse redescend de la montagne et il va régler ses comptes. Il va régler ses comptes et dans une colère vive, il va jeter les 2 tables de la loi qui se brisent par terre. Il prend le veau d'or et le brûle. Les conséquences du péché du peuple sont dramatiques. 3000 morts, nous dit le texte. 3000 morts. Un rappel pour nous, finalement, de la gravité du péché et de ses conséquences pour nos vies à tous. Et cette conséquence qui nous concerne tous, c'est la mort. Pas un d'entre nous n'échappe à cette condamnation. En lisant ce texte, je me suis posé une question et je me suis notamment posé la question par rapport à Aaron.
comment Aaron, à qui Moïse avait confié quand même le soin du peuple pendant qu'il était sur cette montagne, comment Aaron a pu accéder à la demande du peuple? Et ça, je pense que Moïse, ça le travaille aussi. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voici la réponse de Aaron. Moïse lui dit, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en défacent, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Non. Nous ne sommes pas des Aaron, hein, bien sûr. La réaction d'Aaron, elle est surprenante, mais franchement, moi, elle ne m'étonne absolument pas. Et je peux vous dire que nous ne sommes absolument pas différents de lui. Nous ne sommes pas meilleurs. Lors de la chute, déjà, qu'est-ce que Adam y fait? Il accuse Ève. Et Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accuse le serpent. Lors de l'épisode du veau d'or, le peuple accuse qui? Non? Moïse. Le peuple accuse Moïse de tarder de descendre de la montagne et Aaron accuse le peuple d'être porté au mal. Dans nos vies aujourd'hui, lorsque nous faisons, pensons ou disons quelque chose de mal, notre premier réflexe n'est pas de chercher la cause à l'intérieur de nous-mêmes, je peux vous le dire, mais plutôt de pointer du doigt notre patron ou notre collègue au travail, de pointer notre conjoint ou notre conjointe ou nos enfants à la maison, de pointer un ami ou une réaction ou une situation difficile que nous traversons. Toutes sortes d'excuses, comme celle d'Aaron, que nous avançons finalement pour justifier une réalité qui nous concerne tous, celle de notre péché, celle du péché dans nos vies. Nous sommes des champions du monde du doigt accusateur. Mais il existe aussi une autre façon dommageable de gérer notre péché. Elle concernait déjà le peuple d'Israël, mais elle nous concerne tous aujourd'hui, et plus particulièrement dans les églises. Plus particulièrement chez nous les chrétiens. Et pour l'expliquer, je vais utiliser une image que Paul Tripp, un des orateurs de la dernière conférence d'Évangile 21, qui m'a énormément encouragé, mais aussi repris. Une des images qu'il donne, c'est celle d'un arbre fruitier, le pommier. J'ai un pommier qui donne malheureusement des pommes marrons, pourries. Elles sont vraiment absolument pas bonnes à manger, ces pommes. Mais pourtant, ce pommier, je lui donne énormément de mon temps, je me consacre énormément à lui. Je mets de la paille pendant l'hiver pour pas qu'il crame. Je le taille régulièrement. Je lui donne même parfois peut-être de l'engrais. Enfin, je veux prendre soin de ce pommier. Mais quand vient le temps de la récolte, malheureusement, le problème est toujours le même. Des pommes toujours marrons et pourries. Alors, je redouble d'efforts pour entretenir ce pommier. Je sais qu'il y a un problème aux racines de ce pommier. Ça me prendrait trop de temps. Alors, je réfléchis à des solutions. Et j'ai trouvé une solution. Oui, parce que j'ai un pommier. Et à la maison, on me dit, mais on aimerait bien manger les belles pommes de ton pommier. T'en prends tellement soin que franchement, on aimerait bien en manger. Mais sauf qu'elles sont tellement pourries que malheureusement, ils ne peuvent pas en manger. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais. Je vais aller chez Grand Frais.
Je vais aller chez Grand Frais, ils ont des beaux fruits et légumes chez Grand Frais. Je vais acheter un panier de pommes toutes rouges, nickel. Et je vais aller les agrafer sur mon arbre. Bah oui, comme ça, quand les gens voudront manger une pomme, ils prendront une pomme et la pomme sera bonne. Mais à la prochaine récolte, le problème de mes pommes sera malheureusement et toujours le même. Et c'est un peu ce que nous faisons parfois avec notre péché. Et c'est la deuxième façon que j'aimerais aborder sur la manière dont nous réagissons lorsque nous faisons, pensons ou disons quelque chose de mal. Oui, cela nous répugne, cela nous dérange. Oui, nous ne supportons plus le péché dans nos vies. Mais plutôt que d'aller traiter ce péché à la racine, nous préférons parfois acheter des pommes pour aller les agrafer sur notre pommier, plutôt que de régler le problème que nous devrions régler à sa racine. Et cette racine, elle se trouve dans nos cœurs. La réalité, c'est que notre cœur de chair est encore rempli dans certaines de ses parties de bouts de pierre qui refusent de laisser le Saint-Esprit restaurer et traiter les parties qui ont besoin de l'être encore. Je dois reconnaître que dans ma propre vie, j'ai parfois préféré acheter des pommes et les agrafer sur mon pommier pour pallier le problème de certaines de mes racines, plutôt que de laisser Dieu agir en profondeur dans ma vie sur les racines que mon cœur doit être traité, restauré, sanctifié. La triste réalité, c'est que tant que mon problème de péché n'est pas traité à sa racine, comme pour le pommier et ses pommes pourries, mon péché repoussera inévitablement lors du temps de la récolte suivante. Bien-aimés, tant qu'on ne laisse pas la grâce transformatrice de Dieu intervenir et changer dans nos vies quotidiennes, nos situations peuvent temporairement s'éclaircir, mais à la prochaine récolte, le résultat sera même des fruits comme des épines dans nos vies. Des fruits qui reflètent la réalité d'un cœur partagé, en référence avec le roi Amathia. Vous vous rappelez ce qu'on a vu avec Nicolas la semaine dernière? Le roi Amathia qui fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur partagé. Le passé est passé, et j'aimerais tellement qu'il soit différent sur certains aspects de ma vie. En y repensant, je peux nourrir de la tristesse, des regrets, en constatant ces dégâts dans ma vie et dans la vie de ceux que j'aime. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons pas changer notre passé. Tu ne peux pas changer ton passé. Comme pour le peuple d'Israël, ce qui est fait et ne peut être refait. Mais c'est là que la puissance de la grâce qui transforme nos cœurs intervient. Car la grâce de Dieu, mes bien-aimés, elle veut nous libérer du regret de notre passé. Non pas pour s'acheter une bonne conscience ou bien pour réécrire notre passé, ça n'est pas possible. Non pas pour nous acheter des nouvelles pommes à chaque récolte, mais pour transformer nos cœurs en des cœurs de chair, pleinement malléables entre les mains de notre Dieu. La grâce transformatrice de Dieu veut nous aider à écrire notre présent et notre avenir avec des vies transformées. Des cœurs de chair malléables, transformés par le Saint-Esprit qui veut façonner nos cœurs de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Le résultat dans nos vies ne sera alors plus des pommes pourries, mais il deviendra progressivement, avec l'aide de Dieu, un fruit de plus en plus agréable à voir et de plus en plus délicieux à manger. On a dans cette histoire d'un côté
un peuple qui adore un veau d'or et qui est sous la colère de Dieu et qui mérite un jugement. Et puis de l'autre, on a un Moïse, une sorte de médiateur, qui prie et qui implore Dieu d'apaiser sa colère et de montrer sa miséricorde. Dieu va répondre à la prière de Moïse. Dieu va répondre à la prière de Moïse. L'Éternel passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas, il manque un mot, le coupable pour innocent, et punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e génération. » Une réponse de Dieu à Moïse qui rappelle une réalité qui est celle qu'à cause de notre péché, la justice de Dieu doit s'accomplir et que cette justice de Dieu a comme verdict pour chacun d'entre nous la mort. Notre mort à tous, sans exception. Mais il y a une réponse de Dieu ici à Moïse qui vient comme anticiper notre besoin d'un médiateur bien plus grand que Moïse, bien plus grand que ne l'était Moïse entre Dieu et le peuple. Finalement, cet épisode du veau d'or et la suite de la discussion qui s'en suivra entre Moïse et Dieu nous ouvre le chemin vers Jésus. Il nous ouvre le chemin vers Jésus, notre seul médiateur devant Dieu. Mes bien-aimés, tant que nous vivrons sur cette planète, nous serons en lutte permanente avec la réalité de notre péché. Et c'est lorsque l'on croit que nous ne sommes pas en lutte avec cette réalité que le pire arrive en fait. Nous serons en permanence en lutte avec cette réalité que nous sommes pécheurs, en lutte avec la dureté de nos cœurs qui veulent garder le contrôle dans nos vies ou alors qui veulent reprendre le contrôle de nos vies. Mais la grâce transformatrice de Dieu veut œuvrer en nous quotidiennement. Oui, l'œuvre de Christ en croix satisfait la justice de Dieu. Elle nous libère de notre condamnation à cause de notre péché. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. C'est pour ça qu'on parle de la grâce transformatrice. C'est une grâce qui agit, ce n'est pas une grâce à un moment donné. C'est une grâce transformatrice parce qu'elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas au fait que notre condamnation éternelle à cause de notre péché a été payée par Christ, mais elle s'engage avec nous quotidiennement dans un processus de transformation de nos cœurs. Le péché est toujours prêt à bondir. C'est Pierre qui le compare à un lion qui rugit, qui est là à attaquer sans arrêt. Mais dans ma lutte quotidienne, je ne veux pas oublier les promesses de la grâce de Dieu pour ma vie. Face à mon péché, je suis coupable. Mais le pardon de Dieu et la croix, achètent mon pardon. Face à mon péché, franchement, je suis incapable de vivre d'une manière digne de Jésus-Christ. Mais Dieu, par son esprit, me donne la puissance et la force de le laisser transformer ma vie afin que nous soyons de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. Chapitre 34. Si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras nos fautes et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Dieu accède à la demande de Moïse. Dieu reste fidèle à ses promesses, et il scelle là une alliance avec son peuple. Ce qui est beau dans ce texte de chapitre 34,
Vous vous rappelez les 2 pierres qui ont été cassées, brisées par la colère de Moïse? Mais à la fin du chapitre 34, on voit que l'alliance entre Dieu et son Père, Dieu et le peuple, pardon, elle est réécrite par Dieu lui-même, du doigt de Dieu, sur 2 nouvelles pierres. Dieu décide de continuer de marcher fidèlement au milieu de son peuple. Dans les chapitres 35 à 40, on ne va pas les lire parce que c'est un peu long. Mais en fait, les chapitres 35 à 40, ça vient décrire un peu ce que vous avez vu avec Gordon et Thierry. Voilà, tout ce qui constitue le tabernacle, tout ce qui constitue l'arche, tout ce qui constitue les habits du sacrificateur, tout ça va se mettre en œuvre pour être construit. Et là, on voit, je trouve c'est beau de voir ça, c'est les dons que Dieu donne. Voilà, Beth-Salel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout l'ouvrage pour le culte du lieu saint, se mirent au travail, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant. Le Saint-Esprit l'Esprit Saint a donné la sagesse à ces hommes-là. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est déjà agissant avant la Pentecôte. Beth-Salel, Oliab, tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse. Dieu se voit construire ce tabernacle au milieu de son peuple. Et la fin du chapitre 40 est juste magnifique. Parce que l'on voit que Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Ce peuple tellement rebelle, qui a vu tellement de miracles s'accomplir, mais qui oublie et qui commence à se détourner de Dieu, et qui revient, et qui oublie, et qui revient. Dieu ne se lasse pas de l'accueillir. Et maintenant, après avoir scellé cette alliance, il lui dit, moi, ton Dieu, je vais habiter au milieu de toi. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. Chacune de leurs étapes. Oh, il y en a eu des étapes heureuses pour le peuple. Ah, il y a eu des étapes heureuses, victorieuses par la suite encore. La prise du pays de Canaan a été remplie de victoires, mais elle a été aussi ternie par le péché de qui? D'Acan. 36 morts, les 36 seuls morts qu'il y a eu dans cette conquête du pays de Canaan. Mais ce que je remarque, c'est que aussi dans les étapes plus douloureuses, où le peuple a encore dû s'arrêter pour régler avec Dieu ce qui devait l'être avant de poursuivre vers la prochaine étape, Dieu était là, avec son peuple, à chaque étape. En tant qu'Église, on veut s'encourager, nous encourager dans nos relations les uns avec les autres, à vivre la grâce transformatrice de Jésus dans nos vies quotidiennes. Parfois, dans nos relations, quand on se partage des choses, on peut se dire « Oh, je te comprends » ou « Ouais, je vais prier pour toi » ou « Lis ça ». Pourquoi pas? Rappelons-nous, comme Paul Tripp le rappelait, que notre premier problème dans nos réactions quotidiennes, dans ce que l'on peut vivre, ce n'est pas les autres autour de nous. Mais notre plus gros problème, votre plus gros problème, c'est vous. Mon plus gros problème, c'est moi et mon cœur. Encourageons-nous à laisser cette grâce transformatrice de Dieu œuvrer dans nos cœurs. Le chemin dans nos vies, il est parfois long
il est parfois difficile. Les blessures de la vie, parfois indélébiles. Mais la grâce de Dieu n'a pas de limite pour les transformer en victoire avec le Seigneur. Aucune blessure, aucun regret n'a le pouvoir d'effacer la victoire de Christ sur notre mort et ses promesses pour chacun d'entre nous. Et ce matin, en prenant la Sainte Seine, c'est de ça dont on veut se rappeler. On veut se rappeler que oui, à la croix, nous sommes coupables face à notre péché, mais qu'à la croix, Christ, Dieu, nous pardonne. On veut se rappeler que face à notre péché, nous sommes incapables, mais que la grâce transformatrice qui agit en nous encore aujourd'hui, ou qui veut agir encore en nous aujourd'hui par le Saint-Esprit, peut nous aider à marcher d'étape en étape pour de plus en plus être à la ressemblance de Christ. C'est ma prière pour moi, mais c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin dans cette salle, que nous puissions laisser cette grâce transformatrice imprégner nos vies quotidiennes. On prie, on va chanter ensemble et on va partager ce repas.